ce tableau que vous voyez ici, d'habitude, on ne donne pas ça. Et dans cet exercice-là, je vous ai donné le tableau pour vous apprendre le tableau. Le bismuth, il est là. On a son nombre de Z, c'est égal à 83. Pour nous avoir nombre de neutrons, nous avons N avec nombre de Z. Z est appelé le nombre de protons. Or, le noyau noté de symbole correspondant noté X, qui est le bismuth, on doit avoir son A et son Z. Pour avoir son A, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement le N considéré plus le N considéré plus le Z considéré. Comme bismuth, N c'est 83 et N c'est 127 et son Z est égal à 83. On va regrouper les deux. C'est pourquoi ici, à la fin, vous allez voir bismuth 210. Pourquoi 210? Si vous regroupez 127 plus 83, ça va donner 210. Pour le polonium, on n'a pas donné ni le nombre de A, ni le nombre de Z. On a donné que ce tableau-là. Or, le nombre de Z, en projetant ici, on a 84. Le nombre de N est égal à 126. On va faire tout simplement, on va additionner 126, 84. Le nombre de neutrons plus le nombre de protons égal à A, qui est le nombre de nucléons. On l'appelle plus souvent le nombre de masse. Pour le plomb, son nombre de neutrons égale 82, nombre de neutrons égale 124, nombre de Z. 82, on a déjà Z, on additionne 124 plus 82 qui donne le nombre de A. Parce qu'on ne donne pas ça dans l'exercice. C'est le tableau qui va nous donner ces informations. C'est bon. Donc, on va lire ensemble l'exercice, on va le traiter. Bon, ce sera un peu long parce que l'exercice, c'est pas petit. Au goût de quoi, le temps. Donc, c'est pourquoi je vais corriger tout simplement l'exercice 1. Le reste, bon, je vais faire ça dans les groupes de renforcement. Le bismuth BI est un isotope radioactif qui se désintègre en se transformant en polonium PO avec émission d'une particule X. Donc, on ne connaît pas cette particule-là. Les réactions de radioactivité, ils donnent toujours avec émission de rayonnement radioactif alpha, bêta. Bon, ça peut être bêta plus, bêta moins, et aussi gamma. Voilà, c'est bon. L'isotope du polonium formé est lui-même radioactif, c'est-à-dire mon désintégration. Il va se désintégrer et aboutir à la formation de l'isotope stable du plomb avec émission d'une particule Y qu'on ne connaît pas. Le diagramme ci-dessous traduit ces deux transformations, 1 et 2 successives. C'est bon, vous avez vu ici. Alors, qu'est-ce qui suit? Pour chacune des désintégrations, 1 et 2, écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante. On va écrire la réaction nucléaire correspondante d'abord. Préciser les lois appliquées. On va appliquer la loi de Soddy pour déterminer A et tout simplement A et Z. Et on nous demande après d'identifier la nature de la particule émise. Les particules X et Y, on va donner leur nature. Soit c'est alpha, ou c'est bêta plus, ou bêta moins. Quand c'est bêta moins, ça donne des électrons. Quand c'est bêta plus, non. Et quand c'est alpha, ça donne tout simplement l'hélium. Celui qui a bien appris son cours pourra faire l'exercice facilement. Voilà. Mais d'habitude, les élèves n'auront pas la concentration maximale pour pouvoir apprendre les leçons et comprendre. Les leçons yi des yëpp ci partie physique bi partie optique sax laay wax physique bi ay leçons yoo xamante ne c'est-à-dire application kese la on applique simplement tu parcourir les formules tu appliques réaction nucléaire ren mun na ñëw voilà fort probable mu ñëw ci baccalauréat bi voilà après avoir identifié la nature des particules émises te donner le nom de la radioactivité subite ban radioactivité la alpha ou bêta. Donc sans tarder on va corriger. Donc pour la désintégration du bismuth ça donne quoi? Ça donne tout simplement le polonium 224 waxoon naa ko ci cours bi AZ on applique quoi? La loi de Soddy, conservation des charges électriques 423 égale 423 plus Z qui donne Z égale à moins 1. La conservation des nombres de nucléons 210 égale 210 plus A égale à 0. Donc particule émise ba nekk nii. Donc la particule
émise, ce n'est rien d'autre qu'une radioactivité bêta moins. Pourquoi bêta moins? Parce que ici on a un électron, c'est bêta moins. Donc pour la désintégration du polonium en plomb, ça donne ça. On applique la loi de Soddy, ça nous donne directement Z égale à 2 et A égale à tout simplement 4. Donc du coup on aura ça, le polonium, qui va se désintégrer pour donner le plomb 222 et Y. Donc 4,2, ça c'est tout simplement une particule émise par un noyau. D'hélium, c'est la particule alpha. Donc ici, la radioactivité subite, c'est la radioactivité alpha. Donc ça aussi, c'est déjà expliqué. Donc en petit b, on demande d'expliquer l'émission de la particule X par le noyau de bismuth. Comment on a fait pour avoir une émission X? L'explication, ça aussi, c'est le cours. Donc ça, c'est le cours, ça est là, ici. Vous voyez ici. La transformation, ce qu'il explique, c'est ça. Pourquoi on a cette équation? Parce que les radioactivités bêta- sont des noyaux qui possèdent un excès de neutrons. Ils ont un excès de neutrons. À l'éguinac, c'est cet excès de neutrons-là par rapport aux autres nucléides. La transformation spontanée du neutron excédentaire produit l'électron selon l'équation qui est là. Il produit l'électron parce que quand on fait la conservation 1, c'est 0 plus 1. Et ici, on a 0. Comme on a 0, donc on va prendre 1 moins 1 qui donne tout simplement l'électron. C'est-à-dire, excès neutron montant en électron. La transformation spontanée du neutron excédentaire produit tout simplement l'électron selon cette équation que vous avez ici. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième. Deuxième question, on demande de rappeler la définition de l'énergie de liaison. E1 d'un noyau X à Z. Donc ça aussi, c'est le cours. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau au repos pour séparer tout simplement les différents nucléons qui le constituent. Donc après, à la deuxième question, on demande de calculer en MeV les énergies de liaison du polonium et les énergies de liaison du plomb, des noyaux du polonium et du plomb formé. Donc on nous demande de calculer les énergies de liaison du plomb d'abord. Donc on va tout simplement appliquer la formule énergie de liaison quelconque bu mu donne de A à Z, ça donne toujours Z masse proton plus A moins Z. Pourquoi ici on a mis A moins Z? Parce que d'habitude, des fois, on ne donne pas. On ne donne pas N. On ne connaît pas N. Donc, normalement, on devrait mettre N masse neutron moins masse de cette particule, le tout fois C au carré. Voilà. Donc, pour le polonium, 224, on aura quoi? Son Z égale à 84. Multiplié par masse proton, joxoon nañu ko ci exercice bi en bas. Ce sont des données qu'on a